Salut tout le monde, c'est Sneakit et aujourd'hui j'aimerais vous parler des mangas de chez Kotodama. Donc pour la faire courte, la maison d'édition Petit à Petit, donc petit éditeur, vous vous en doutez, a récemment, en tout cas cette année, décidé de se lancer dans le manga, mais pas n'importe quel manga, dans ce qu'ils appellent le documanga, avec la série des Kotodama. Pourquoi est-ce qu'ici on parle de documanga? C'est parce que chacun de ces séries ont pour but d'aller plus loin que simplement proposer un manga, mais ils vont aussi proposer un pur condensé d'histoire du Japon. C'est-à-dire que chaque manga a la particularité de se terminer avec un petit feuillet. Alors, ici, évidemment, c'est celui sur les sushis, mais qui va vous expliquer aussi les mœurs et les trucs d'époque. C'est très bien fait, et c'est à chaque fois avec des illustrations d'époque et tout ça, sur des pages de plus haute qualité, à papier glacé, page en couleur, évidemment, pour les photos c'est mieux, ce qui donne un très bon rendu. C'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée pour un nouvel éditeur, évidemment, vu qu'on est dans un marché excessivement surchargé, d'apporter quelque chose en plus que simplement nous distraire avec du manga. Et évidemment, le thème et le choix de la ligne éditoriale implique qu'on ne va pas trouver, évidemment, des mangas de type shonen. C'est pas... Enfin, les shonen neketsu classiques, on va dire, c'est pas le but. Ça ne servirait pas à raconter des choses. Ici, on est plutôt sur de l'historique ou de l'art de vivre à la japonaise. N'empêche que ça reste très sympathique. Pour l'instant, nous avons 4 séries qui sont sorties chez eux. Donc la première, Inatsuba, donc c'est un one-shoot en grand format, voilà, hop, comparaison, madame, qui va nous raconter l'art du sabre à travers les yeux d'une femme, ce qui est déjà assez original en soi, puisque les femmes sabreuses, c'est pas ce qui court les rues, et on est justement entre tradition et modernité, puisqu'on va être sur la fin du shogunat des Tokugawa, à la période du Bafuku, période charnelle où justement les samouraïs vont littéralement disparaître. Donc le manga est plutôt dans un style un peu tranche de vie à l'époque, vu qu'ici, pas de combat, c'est pas la guerre et tout ça, c'est pas ce qui est important, c'est plutôt la vie au quotidien à travers les yeux d'une femme qui doit choisir entre son amour pour le sabre et son côté féminin. Pareil, vous allez avoir donc au bout tout un côté photo d'archives et documentaire, très sympa. Par contre, vous l'aurez sûrement repéré, mais voilà, le dessin, attention, comme l'art, c'est très subjectif, mais je le trouve pas excessivement bon. Les têtes des personnages sont toujours excessivement carrées, en tout cas des personnages masculins. Je peux retrouver un petit vite fait, évidemment on ne trouve jamais quand on cherche. Vous voyez ici, hop, personnage là, c'est quand même très carré, hein, ça fait un peu Cartoon Network je trouve. Mais voilà, c'était sympathique, c'était instructif et c'est pas foncièrement une mauvaise lecture. Ensuite, donc très spécifique aussi, on a donc le manga en 2 tomes, dont le 2e tome est sorti ce mois-ci justement. C'est Engineer, donc à la conquête du rail. Alors ici, je vous le dis tout de suite, il faut aimer la lecture, ou au moins il faut aimer les trains. Parce que c'est un manga excessivement verbeux qui va nous raconter la conquête du rail au Japon. Alors évidemment, le train au Japon, c'est quelque chose de légendaire, puisque à mon sens, c'est le meilleur système ferroviaire au monde. Ça met une claque monumentale à la SNCB et la SNCF, sans aucune comparaison. Mais évidemment, ils ne se sont pas fait de rien. Ils ont dû commencer leur travail. Et même, ils ont commencé après tout le monde.
vu que le Japon s'est enfermé pendant très longtemps sur lui-même, il va sans dire que l'Europe et les États-Unis avaient déjà fait des grands bonds là-dedans. Donc, très intéressant comme lecture, hein, ça va donc vraiment de la fin, on est vraiment dans les années 1800, début 1900, et on a quelques liens, vu qu'on va suivre ce personnage-là, qui était un ingénieur d'époque, dont le fils sera l'inventeur du célèbre Shinkansen, donc le TGV japonais. Très intéressant aussi. Maintenant, voilà, faut aimer lire ou faut aimer les trains. Notez aussi que le dessin est assez moyen pour ce qui est des personnages, mais que l'auteur, voilà, on voit que c'est un passionné, mais vraiment tout son talent et son savoir-faire dans les trains et les locomotives qui sont, eux, magnifiquement bien représentés. Donc, si vous aimez l'histoire japonaise ou si vous êtes fan de trains, bah, c'est un petit manga en 2 volumes. Ça ne représente pas un énorme investissement. Ça va prendre un peu de temps de lecture, hein. Moi, je vous le dis, j'ai mis un bon 3 heures pour venir à bout des 2 volumes que j'ai quand même enchaînés. C'est quand même la preuve que j'étais pris dedans. Mais j'ai trouvé ça fort sympathique. Ensuite, évidemment, bah, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, parce que c'est le premier qui m'a fait craquer chez eux, parce que c'est un thème que j'aime beaucoup, c'est le thème de la bouffe. Nous avons les 3 volumes de Sushi Ichi, qui est en fait le plus long manga que la collection nous proposera, vu que pour l'instant, en tout cas pour l'instant, vu que cette série-ci sera en 8 volumes, et le tome 4 sort d'ailleurs fin de ce mois-ci. Hop là. Ici, par contre, le niveau est très bien. On n'a rien à dire. Le dessin est vraiment chouette. On retrouve un délire un peu à la gastronomie japonaise. Si vous avez vu Le Petit Chef ou Food Wars, avec des gens qui ont des délires quand ils mangent, ben voilà, c'est un bon exemple. Quand ils mangent des sushis de qualité, c'est toujours quelque chose qui marche bien et qui me fait très rire. Mais c'est aussi pareil, il y a toujours le côté historique. C'est pas juste le sushi tel qu'il est maintenant, même si dans les documentaires à la fin, on va aussi parler du sushi actuel, attention. Mais là, on va parler de la période Edo. Pareil, donc moment charnière où le Japon va s'ouvrir sur l'Occident et on a les sushis d'époque. D'ailleurs, le sushi à la mode d'Edo est toujours quelque chose qui existe, hein. Les edomae, c'est quelque chose d'assez classique dans la culture du sushi japonais. Donc pareil, très sympathique, c'est vrai, peut-être de toutes les séries, celle que je préfère encore une fois, mais le thème de la bouffe, évidemment, est un thème qui me parle particulièrement. Et on terminera avec la 4e série qui s'intitule donc Hikaru in the Light, qui est un manga qui est beaucoup plus actuel, évidemment, qui va parler des idoles, un phénomène très très japonais, enfin japonais, on va dire plutôt asiatique, parce que la J-pop, la K-pop et tout ça, ça marche bien. On est moins dans ce délire-là chez nous, même si je suis sûr qu'en creusant un peu, on en trouvera aussi. Donc c'est un manga qui se terminera en 4 volumes, d'ailleurs le 4e devrait aussi sortir ce mois-ci ou le mois prochain, donc on est presque au bout. Et c'est assez feel good, c'est-à-dire que si on compare un autre manga qui parle du côté idol, c'est Oshinoko. D'ailleurs, un de mes confrères vidéastes avait décrit ce manga comme étant Oshinoko sans la violence. Alors, est-ce que violence, je vois ce qu'il veut dire, mais est-ce que violence est vraiment le terme Oshinoko? Alors oui, il y a de la violence un petit peu, mais on est plutôt dans le thriller. Je trouve le côté enquête qui est assez bien rendu sur le monde des idoles. Mais voilà. Alors que celui-là est vraiment assez feel good. Peut-être un peu trop, parce que bah, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est très douée en chant, qui a 14 ans, et qui, poussée par une amie qui, elle, est devenue idole en quelque sorte, va rejoindre un prestigieux concours pour s'élever parmi les plus hautes sphères. Mais voilà, bah, déjà la série est assez courte, 4 volumes, puis ça va vite, et ça montre le côté positif. C'est comme un peu, on pourrait comparer ça avec Bakuman et Kakuemon. Bakuman, fondamentalement, tout leur réussit, alors que le monde des idoles,
c'est beaucoup appelé, mais peu d'élus. Alors, le manga le sous-entend, évidemment, puisqu'il y a des sélections nationales, ils étaient 10 000, ils sont plus de 40, donc on se doute bien qu'il y a un écrémage assez violent. Mais je pense que si la série avait été plus longue, on aurait pu avoir des échecs, des remontées et tout ça. Ça n'enlève rien à la qualité de l'œuvre. L'œuvre est très chouette, ça se suit bien. Et encore une fois, si vous lisez ça, c'est pour découvrir un milieu. On sait bien qu'il y a eu des scandales avec les idoles et tout ça, puisque c'est des filles qui sont obligées à faire certaines choses pour leur travail. Par exemple, elles ne peuvent pas tomber amoureuses, en théorie. Et donc tout ça, vous le retrouvez aussi ici, dans les petits fascicules. Il va parler de groupes célèbres et tout ça, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, ne serait-ce que AKB48. Et voilà. Bah voilà. De toute façon, encore une fois, 4 volumes, ce n'est pas une grosse série. Et si vous aimez bien le genre, c'est très agréable, en tout cas, à suivre. Moi, en tout cas, je prendrai la fin avec grand plaisir. Donc voilà, que dire de cette saison, de cette édition, donc, puisque j'ai globalement découvert 3 séries sur 4 ce mois-ci. C'est pour ça que j'en fais un petit bilan lecture ici. J'ai beaucoup aimé ce qu'on nous propose. Alors, l'édition est un peu plus chère qu'un manga classique. Hein, on est entre, on va dire, 8-9 € pour un tome standard. Mais, évidemment, il y a des pages glacées couleur à la fin. Ça a un coût. On parle d'un petit éditeur, donc des petits moyens. Hein, on peut pas comparer ça avec un Kana ou avec un Pika. Malheureusement, faut raison garder. Mais la proposition est intéressante. C'est original. J'ai beaucoup aimé le concept. En tout cas, voilà, l'idée de proposer vraiment des explications derrière, ça rend un côté culturel, c'est toujours plus intéressant. J'ai toujours pensé que la culture est toujours bonne à prendre, que ce soit à travers les livres, à travers un manga. Apprendre des choses est toujours quelque chose de positif. Ici, voilà, on va carrément plus loin, avec toutes les explications qui vont avec. C'est très chouette. Les propositions sont assez variées. On a du pur historique, on a du plus divertissement, on a de l'ancien et on a du récent. Donc, très positif, très satisfait par cette édition-ci. Si je devais lever un petit point négatif peut-être, c'est que depuis l'annonce des 4 titres, et un rythme de sortie, ma foi, plutôt correct, on n'a plus eu de nouvelles annonces. Alors, évidemment, comme il lit très peu par chez nous, on n'a pas de chiffres. Je serais curieux, j'adorerais avoir des chiffres, voir si ça s'est bien vendu et tout ça. C'est quand même des choses de niche. De par ma librairie, c'est pas des mangas qui restent en rayon. C'est-à-dire que c'est pas des mangas qui sont populaires, malheureusement. Je pense que celui des sushis, je suis le seul à le prendre, malheureusement, dans les actuels. Et les autres, j'ai dû les commander. Il me semble que celui qui marche le mieux, attention, c'est encore une fois sur ma librairie, c'est les Hikaru in the Light. Peut-être plus facile et plus abordable. Mais voilà. Donc, pour en revenir à ce que je disais, on n'a pas eu de nouvelles annonces. Sachant que là, on arrive à la moitié de Sushiichi, et toutes les autres séries, ce mois-ci, seront terminées. Donc, il n'y aura plus rien à se mettre sous la dent. Donc, est-ce que c'est un signe que la collection n'a pas excessivement bien marché? Est-ce que ça n'a pas motivé la maison d'édition à aller plus loin? Est-ce que la maison d'édition n'avait pas prévu foncièrement d'aller plus loin et qu'ils avaient juste lancé comme ça un petit appât à la mer pour voir ce que ça allait donner? En tout cas, moi je suis satisfait. Et si vous êtes passionné de manga et d'histoire japonaise, mais je ne peux que vous conseiller de sortir des sentiers battus, d'aller peut-être un peu plus loin que ce que vous lisez d'habitude et de goûter, ne serait-ce que une de ces séries-là pour vous faire une idée, peut-être comme moi, décider finalement que c'est pas mal du tout et de prendre la collection complète. Voilà, petite vidéo, ça fait du bien de temps en temps. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà craqué pour cette maison d'édition et si vous trouvez que ça vaut le coup ou pas. Hein, si vous trouvez justement que ça ne vaut pas le coup, qu'on n'en a pas pour notre argent, vous dites-le dans les commentaires et on en discute, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer
les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!